Bonjour et bienvenue dans Parole de Druide. J'en profite où tout le monde se rigole parce qu'on vient de faire une mauvaise blague à Jean-Baptiste pour lancer l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode spécial puisque c'est le dernier épisode de la saison 1 et on a une myriade d'invités. Alors évidemment, on a l'invité extraordinaire qui est l'hôtesse de ces lieux, c'est Druidess Adana. Bonjour Joël. Coucou Christophe. Et elle est accompagnée, comme vous le voyez, de son magnifique mari, Julien. Bonjour Christophe. Bonjour Julien. Et puis on a les invités spéciaux, en plus de Julien, qui nous ont accompagnés cette année dans toute cette magnifique saison qui était un vrai succès. Donc on a Christine. Bonjour Christine. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On a Jean-Baptiste, le fameux Jean-Baptiste. Le fameux. Bonjour fameux Christophe. Et bonjour tout le monde. On a Julien et son magnifique sourire. Salut Julien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et enfin Bernard, qui a été un des premiers invités. Je ne sais pas si c'était le premier ou le deuxième. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Donc pour éviter que ça fasse trop long, j'invite les téléspectateurs ou les auditeurs à évidemment aller écouter ou voir les épisodes qu'on a fait tous ensemble. Ça évitera de redire qui est qui et pourquoi vous êtes là, mais juste rapidement pour faire le tour de table. Bon, évidemment, on a nos deux druides et druidesses officiels, Julien et Joël, et puis tout le monde est... Est-ce que tout le monde est marcassin ? Ou plus? Non? Même... Moi, je suis marcassin. Moi aussi. Alors, on en a un. Deux. Non, pas encore? Moi non plus. Tu veux expliquer, Joël, ce que c'est que les marcassins, juste pour les gens qui nous écoutent? Alors, les marcassins, c'est les apprentis druides dans l'école éoriane. Ça implique qu'ils aient fait la semaine lunaire, la semaine solaire, l'équilibre, et puis ensuite qu'ils aient fait 3 jours et 3 nuits en nature, seuls. Et puis ensuite, à partir de là, ils se lancent pleinement sur la voie du druide, après avoir fait ce travail sur soi. Alors, Julien a fait toutes ces semaines-là. Julien Poirot. Ouais, il a passé par la semaine lunaire. Et puis, il est intervenant dans la semaine solaire et puis l'équilibre. Et puis Jean-Baptiste, lui, il est intervenant dans la semaine solaire et aussi dans l'équilibre. C'est les intervenants de l'école, mais ils ne sont pas forcément marcassins. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sur la voie du druidisme pour autant. C'est un petit peu des choses qu'on est en train d'équilibrer dans l'école. Et puis Christine aussi, est aussi participante, enfin organisatrice ou animatrice, je vais y arriver, de la semaine lunaire, parce que je viens de la faire avec vous. Donc, Voilà. J'ai démarré comme marcassine et puis maintenant je suis intervenante durant la semaine lunaire. Ah, c'était la question que j'avais posée. On dit marcassine, ça se dit ça, hein? Je sais plus. Je pense, hein. C'est un marcassin, une marcassine. On va dire que oui. Et donc cet épisode, il est spécial parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dernier de la saison 1 et je trouvais intéressant de réunir tout le monde. Un épisode qu'on va sûrement appeler, avec un magnifique jeu de mots dont je ne suis pas l'auteur seul, c'est un brainstorming de groupe qui va s'appeler Au bar des druides. Voilà. Voilà. Bienvenue à Parole de Druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joël Chauton, également connue sous le nom de Druidess Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour.
Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Et l'idée aujourd'hui, c'est, on va peut-être pas, comme on est nombreux, aborder des grands sujets de fond, parce que sinon ça va durer 2 heures ou 3 heures, et puis c'est pas l'objectif. On va plutôt un peu revenir sur ce que c'est le druidisme le druidisme moderne pour chacun de vous, et puis comment vous le vivez, puis peut-être qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie finalement. C'est intéressant aussi en termes de témoignages, parce que on est tous membres de l'école Éoriane et on a tous passé une ou deux ou trois ou 10 étapes, peu importe le niveau, mais on a tous une expérience du coup à partager. Donc je commencerai peut-être par poser cette question. Peut-être chacun a sa propre vision, hein, et c'est très bien comme ça, j'imagine. Ce que représente le druidisme moderne pour chacun d'entre vous. Et je vais commencer par honneur aux dames, par Christine. Alors, pour moi, parce que le druidisme est une voie plurielle, hein, donc je vais parler vraiment de ce que le druidisme est pour moi. Pour moi, c'est une pratique qui est autant spirituelle que concrète. C'est une pratique que j'honore quotidiennement, en honorant le vivant autour de moi, en prenant le respect, en essayant d'amener la paix d'abord à l'intérieur de moi, puis à l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois une pratique spirituelle, mais aussi une pratique qui se fait par des gestes concrets. Le druidisme moderne, bah voilà, c'est pas seulement un monde de bisounours, c'est aussi, on peut aussi se dire, est-ce qu'on a un engagement concret dans la vie de tous les jours? Je peux me poser la question de comment je me nourris, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que ça impacte, quel est mon impact, comment je me déplace, avec quels moyens de transport. Ça peut aussi être challengeant en fait pour s'interroger sur notre mode de vie et puis pour trouver un équilibre personnel dans tout ça. Donc moi je trouve que c'est trouver un équilibre personnel là-dedans. C'est comment je peux aussi intégrer ces valeurs dans la société actuelle en respectant mes valeurs à moi. Comment je peux dans le travail intégrer qui fait partie de ma pratique tout en servant les autres en fait. Donc pour moi c'est à la fois très concret et en même temps c'est une voie de développement spirituel que j'aime bien cultiver quotidiennement pour moi. Voilà en 2 mots. Merci Christine. Bernard qui a un parcours. J'invite vraiment les auditeurs, je dis téléspectateurs, mais auditeurs, auditrices, à aller écouter l'épisode avec Bernard parce que c'est quand même pas commun. Donc on va pas refaire le parcours Bernard, mais savoir que Bernard vient d'une religion protestante, c'est juste, hein, qui était pasteur et qu'il a. Alors je sais pas si le mot convertir est le bon mot, mais en tout cas il est passé au druidisme, voilà. Donc pour toi Bernard, ça représenterait quoi le druidisme moderne? Eh bien pour moi c'est le mot que j'aime bien utiliser pour décrire ce que je vis dans le druidisme, c'est une spiritualité sensuelle. C'est-à-dire que je viens d'une spiritualité qui est très, très intellectuelle. Et ce que le druidisme m'apporte, c'est le fait en fait de ressentir ma spiritualité et de me rendre compte au fond qu'il y a de moins en moins de frontières entre ce qui se passe en moi et ce qui se passe autour de moi. Donc très concrètement, ça veut dire que pour moi, la nature, le paysage est un reflet de ce qui se passe en moi et que j'apprends en fait grâce au druidisme beaucoup à intégrer les messages de la nature, du règne animal, végétal, d'entendre au fond et d'écouter cette sagesse et ces voix qu'il y a autour de moi pour me faire progresser. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, plus j'avance, plus j'ai le sentiment de me fondre dans le paysage, en fait, qu'il y a un jeu vraiment entre ce qui se passe en moi et autour de moi, que tout est lié. Voilà comment je décrirais le druidisme tel que je le vis aujourd'hui.
Merci, c'est intéressant. Julien Poirot. J'ai pas d'ordre prédéfini, mais ça me vient comme ça. Donc je me dis que tu as quelque chose à dire. Ça serait quoi pour toi le druidisme? Qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta vie? Le druidisme moderne, ça représente une forme de sagesse alors, qui a commencé à évoluer il y a très longtemps, donc on peut l'appeler ancienne, et le terme moderne veut dire que c'est au présent. Et pour moi, cette sagesse, elle a évolué, et comment dire, c'est comme un état d'être qui demande à observer comment je vis, comment la terre est, comment les règnes, comment les règnes sont, comment l'ensemble fonctionne, et il y a quelque chose aussi avec la notion de rythme. Le druidisme aujourd'hui, il y a des fois où, en tout cas personnellement, je suis confronté à un truc qui me fait ralentir énormément. Et ça peut être confrontant dans un monde, par exemple, industriel, vu que j'y ai affaire 5 jours sur 7, où on a tendance à vouloir aller plus vite et à avoir plus. Et je constate, par exemple, on a un peu la peur du moins. Et que pour moi, le druidisme, aujourd'hui, c'est accepter les possibles d'aujourd'hui en respectant les ressources et ce qui est disponible pour le créer, pour le matérialiser, pour le réaliser. Que ce soit de la branche industrielle, que ce soit pour se nourrir, que ce soit pour évoluer spirituellement ou matériellement. Et d'ailleurs, ce sont deux choses qui, pour moi, et selon le druidisme aussi, ne sont pas séparées, et qui sont bien un tout, ensemble. Voilà. Merci. J'ai envie de demander à l'autre Julien. Ce que représente le druidisme moderne pour lui. Alors, pour moi, le druidisme moderne, déjà, le druidisme, ça évoque pour moi nos terres. Donc, ça a un lien avec l'endroit où on habite. On va dire qu'on habite, je parle pas de la Suisse, je parle un terme beaucoup plus large. Mais ça me connecte vraiment avec les sagesses ancestrales de nos terres, de l'endroit où je me suis incarné dans cette vie. Et pour moi, au quotidien, c'est vraiment le fait de vivre en lien avec ce qui m'entoure, autant avec la nature qu'avec les gens, avec le clan, la communauté, avec les énergies du cosmos, de tout ce qui vit maintenant à l'instant présent. Et on est sur quelque chose des sagesses qui se sont transmises énormément oralement, et du coup ça a tellement évolué jusqu'à l'époque moderne que c'est quelque chose qui n'est pas figé, et j'aime en fait cette simplicité qu'on peut retrouver dans ces transmissions. C'est de revenir à des choses simples, revenir à des choses basiques mais qui sont très puissantes. Et j'aime cette notion aussi de cycle qu'on retrouve dans le druidisme. J'aime cette façon de vivre au quotidien en étant connecté aux saisons, en étant connecté au jour, à la nuit, aux énergies solaires, aux énergies lunaires, à tout ce qui s'y passe. Et voilà, c'est un peu tout ça, tout ça dans un ensemble, pour faire rapide. Mais c'est bien plus large que ça, évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pour élargir, je pense qu'on va demander à Jean-Baptiste. Je le connais, il va pas faire simple. Donc, on va lui laisser un petit peu de temps. Comme ça, Joël peut se reposer. Bon. Jean-Baptiste. Ou décompenser. Pour une fois, c'est pas une question, Jean-Baptiste, donc tu vas te répondre. Le pauvre, on le chambre depuis tout à l'heure. Faut quand même préciser. C'est parce qu'on adore, qui aime bien. Parce qu'on l'aime bien. Non, mais j'ai toujours le sourire, ça va. Pour l'instant, j'encaisse. Bien. Mais c'est tellement avec beaucoup de bienveillance. On le chambre en paix. C'est ça. Alors pour toi, Jean-Baptiste, ça représente quoi le druidisme moderne?
Alors, si je devais faire simple, je dirais que c'est un peu tout ce que mes compagnons ont dit. Ah, ça vous la... Voilà, hein, ça vous la coupe, là. Bravo. Maintenant, non, alors pour moi, le druidisme moderne, c'est clair que venant plutôt du milieu philosophique, je pourrais dire que le druidisme et la philosophie sont étroitement en lien. C'est vrai que quand j'entends comment on définit le druidisme, quelque part, moi, des fois, j'ai un peu de mal à me dire, bon, bah, qu'est-ce qui change, en fait, si on parle de druidisme ou de philosophie ou de coaching ou d'écologie de l'esprit ou des choses comme ça, plein de termes, en fait, qui sont existants. Et c'est vrai que cette question, elle est intéressante. Effectivement, je ne vais pas faire très simple, mais en même temps, je vais essayer de simplifier. C'est de dire, en fait, oui, c'est d'abord effectivement une tradition ancestrale dont on est issu, qui a été une transmission orale, qui a transmis en fait beaucoup de sagesse et qui transmet des possibilités dans le concret d'agir d'une manière différente, on va dire plus respectueuse de la nature et de l'être humain. Maintenant, ça reste pour moi une question de dire qu'est-ce qui différencie vraiment le druidisme d'une autre pratique. Et pour moi, par exemple, ce que je vais pouvoir noter, c'est ce que disait aussi très justement Julien tout à l'heure par rapport au cycle, par rapport à ces différentes énergies, et à l'autre Julien par rapport aux ressources, c'est-à-dire tout ce qui va alimenter notre vie intérieure. Et ça va être la différence par rapport au fait que dans le druidisme, il y a toute une série de dieux, de déesses, il y a des cycles, il y a des fêtes, et en fait, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous permettre d'avoir une référence par rapport à nos pratiques. Et ça, c'est ce qui pourra faire la différence, parce que sinon, oui, spirituellement, on peut avoir plein d'écoles, plein de choses qui vont nous amener à faire plus attention à notre mode de vie, mais finalement tout semble être un peu issu d'une sagesse qui s'appelle le druidisme. Donc, je dirais que le druidisme moderne, c'est la continuité d'un druidisme ancien qui a donné naissance à toutes nos pratiques actuelles. Merci, c'est juste, tout à fait juste. Merci Jean-Baptiste. Je te remercie de ce qualificatif. Juste. Et je vais demander à Joël maintenant de donner un petit peu sa version de ce que représente le druidisme moderne pour elle. Pour moi, le druidisme, déjà, c'est la sagesse du chêne. Et je pourrais qualifier à l'image d'un chêne, le druidisme moderne, c'est pour moi l'art d'être présent dans le changement. Parce que si on observe un chêne, finalement, il est toujours au même endroit. Il reçoit les ressources du ciel, il reçoit les ressources de la terre. Avec ça, il interagit avec le monde extérieur dans des cycles en perpétuel mouvement et en perpétuel changement. Et lui, il reste debout entre ciel et terre à vivre ces changements. Donc j'aime beaucoup cette image du druidisme parce que c'est un peu comme ça aussi que je le vis moi. C'est que finalement, vivre le druidisme, c'est être en lien. C'est une quête de paix dans la vie de tous les jours. Et ça s'inscrit dans tous nos gestes du quotidien. Ça peut être, pour moi, ça peut être en faisant la cuisine, en pratiquant mes différents métiers, en étant en lien avec la famille, en lien avec mes amis, en cherchant justement le lien à la nature ou en observant la nature changeante, en honorant les cycles, en observant les feuilles quand elles tombent. Et puis, pour moi, c'est cette quête de sens, de sacré, d'alignement, de reliance entre le haut et le bas et sur le plan horizontal, qui fait que je ressens la vie et le lien entre toutes choses grâce à la voie druidique. Et je pourrais peut-être différencier entre avant, quand j'étais pas sur cette voie, et puis maintenant que je suis sur cette voie, pour voir qu'est-ce qui fait que cette voie a du sens pour moi. Peut-être avant, j'observais que j'étais beaucoup plus dans ma tête, à chercher une spiritualité et des réponses, et j'ai remarqué que ça devenait de plus en plus complexe. J'avais une réponse et en fait du coup ça allait plus loin et ça m'amenait encore plus loin. Et puis comme l'a dit Julien mon chouchou, la voie druidique, ce qui est intéressant, c'est que c'est simple.
puis c'est une quête de simplicité. Et donc, du coup, ça nous invite aussi à pas aller trop loin dans le raisonnement, mais se contenter de ce qui nous nourrit vraiment, ce qui a réellement du sens pour nous, et de déjà appliquer ça. Et ce sens, il doit nourrir justement le lien au bas, le lien avec les autres, le lien avec la nature, dans cette quête d'unité dans chacun de nos gestes. Donc voilà. Pour résumer, c'est vraiment l'art de la présence dans le changement. Merci. Et pour toi, Christophe? Alors, alors moi c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein. Donc, qu'on soit clair, c'est peut-être il y a 2 ans et demi. Moi, j'ai une formation de scientifique et pendant longtemps, j'étais convaincu que toutes les réponses étaient dans la science, que évidemment la spiritualité n'avait aucun intérêt pour moi. J'ai passé quand même 50 ans de ma vie comme ça, à peu près. Et donc, c'est vraiment venu tard, pour des raisons que j'ai racontées dans d'autres épisodes, en tout cas dans l'épisode 0, donc je vous invite à les réécouter. Et vraiment ce que ça a apporté moi, c'est la reconnexion au soi, enfin à mon moi véritable en fait. Je me rappelle toujours d'une phrase que tu avais dit, Joël, au congrès où on s'était rencontrés à Genève, où tu avais dit que c'est une phrase du Dalai Lama qui disait plutôt que d'aller chercher une spiritualité à l'autre côté de la planète, regardez ce qui se fait chez vous. Et moi, j'avais aucune idée, ou en tout cas, oui, pour moi, le druidisme était quelque chose qui n'existait pas vraiment. Enfin, j'avais pas à part les aventures d'Astérix et Obélix et Panoramix, j'avoue que c'était très obscur. Et j'avais pas idée qu'une telle spiritualité existait encore à notre époque. Et particulièrement de là d'où je viens, parce que moi je viens de la Sarthe, je suis né au Mans, et au Mans il y a un clan qui s'appelle les Cénomans, et qui était un clan celte très puissant, et j'ai passé une grande partie de mon enfance aussi en Bretagne, et donc je comprends maintenant pourquoi j'étais un peu connecté à ces pays, et je me rends compte que en me reconnectant à quelque chose qui est très ancien, et qui est vraiment dans mes racines, parce que moi, toute ma famille, on est originaire de la même région depuis X générations, et de retrouver cette spiritualité pratiquée en Suisse, c'était un heureux, plus qu'un heureux hasard, une très belle synchronicité. Et vraiment, ça m'a reconnecté à ça, ça m'a aussi apporté beaucoup de réponses, parce que beaucoup de réponses que je n'avais pas obtenues avec la science. Et j'ai aussi accepté que la science n'avait pas toutes les réponses et que c'était OK. J'avais pas besoin de tout comprendre d'une manière rationnelle, et que je pouvais accepter qu'il se passait des choses des choses un peu plus irrationnelles que peut-être la science expliquera un jour, mais pas maintenant en tout cas, et que j'étais en paix avec ça. Ce qui a été un long parcours pour moi. Donc ça a vraiment été une reconnexion à ça, et puis une ouverture évidemment à des pratiques, un lien avec la nature que j'ai toujours eu depuis que je suis enfant. Et ça m'a réconcilié avec beaucoup de parties de moi en fait. C'est comme si ça m'avait un peu recollé les morceaux, tu vois. Comme les Japonais le font avec l'art du kintsugi, c'est comme si ça avait recollé plein de morceaux qui avaient été un peu éclatés tout au long de ma vie avec les épreuves que j'ai traversées et qu'on traverse tous, hein. Et ça m'a ramené à une unité en fait. Donc c'est très personnel ma vision, hein. Elle ne correspond qu'à moi, mais je crois que c'est bien quand c'est très personnel aussi. Et évidemment tout ce que vous avez dit, évidemment que c'est une spiritualité très pratique, très ancrée dans le présent, dans le moment présent, et dans l'actualité, et c'est d'autant plus d'actualité, et c'est probablement la prochaine question que je vais vous poser d'ailleurs par rapport à ça, c'est parce que moi je crois profondément, et je sais que Joël tu crois aussi, mais je pense que vous toutes et tous aussi, c'est que c'est vraiment une spiritualité actuelle pour le XXIe siècle. Ça répond à plein de questions. Notre société, elle vit quand même des transformations depuis des décennies maintenant. Et je trouve que le druidisme, il apporte vraiment plein de réponses à ça, que ce soit pour la façon dont on nourrit les gens, de la façon dont on crée notre industrie, de la façon dont on crée nos sociétés. Je trouve que ça apporte énormément de choses, et j'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à ça. C'est la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi, déjà, est-ce que vous êtes d'accord, mais j'imagine que oui, mais pourquoi pensez-vous que le druidisme peut être la spiritualité du XXIe siècle et répondre peut-être à nos problèmes de société actuels? Quelle vaste question qui va plaire à Jean-Baptiste, je pense.
Euh, Du coup, je vais pas répondre tout de suite. ouais, réponds pas tout de suite. Christine, on recommence dans le même ordre. Non, elle a pas envie, elle a pas envie. Ah non, Non, j'ai pas envie. Bon, mais t'es sûr que tu veux pas y aller, Jean-Baptiste? Allez, Ah, Tibi. si tu veux que je commence, mais... Allez, fais-toi plaisir. Alors, donc, si je reprends ta question, c'est en quoi le druidisme répondrait aux nécessités de notre société actuelle? C'est ça. J'en ai aucune idée. Non, c'est pas vrai. Je ne crois pas. Non, c'est pas vrai. Et pour moi, il y a une réponse qui peut être assez simple, pour le coup. C'est que je pense qu'il ne faut pas avoir fait bac plus 12 en sociologie pour voir que notre humanité reste quand même assez déconnectée de la nature. Il ne faut pas avoir fait beaucoup d'écarts, je crois, dans notre vie pour se rendre compte que l'humanité vit quand même un espèce de souci. Autant, je pense, sur un plan physique que métaphysique. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on est en droit des questions qu'on est en droit de se poser. Et forcément, le druidisme va redonner un souffle vital à ces choses-là. Et on peut que en voir le bénéfice, c'est-à-dire que là, force est de constater que notre façon de fonctionner va à notre perte. Le druidisme, s'occupant quand même d'une grande partie de l'équilibre de la nature et de l'homme inclus dedans, va forcément répondre peut forcément amener des clés de réponse en fait sur comment préserver une forme d'harmonie, d'équilibre et de comment on pourrait appeler ça, j'ai pas envie d'appeler du bien-être parce que c'est pas ça, mais tu vois quelque part quelque chose de plus transcendant à une société qui matérialiste, qui voit la nature plus comme effectivement une valeur marchande plus que comme en fait sa propre mère, voilà. Donc clairement, pour moi le druidisme, comme la philosophie a été pour moi, et elle l'est encore, d'une autre manière maintenant, mais est une clé de réponse pour amener quelque chose aux humains de manière beaucoup plus générale, mais pas que aux humains finalement, comme on le disait, c'est par rapport à un équilibre, l'équilibre d'un tout, parce qu'on est en train de tout flinguer, hein, pas que l'humain. Hein. L'humain il fait le mariole parce qu'il est beaucoup et il a de la ressource, mais ça va pas durer. Donc finalement, voilà, moi c'est un petit peu, pour commencer, c'est ce que je dirais. Merci. Ça ouvre des portes. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir? Ça, je ne vais pas forcément obliger les gens de répondre. Ceux qui n'ont pas forcément envie de parler ne sont pas obligés. Sentez-vous très à l'aise. Mais quelqu'un a-t-il envie de rebondir sur ce que vient de dire Jean-Baptiste? Ou il a définitivement clos le débat? Non, je vais rebondir. Puis je vais prendre la question par un autre bout. Je reviens aux chaînes de Joël. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une époque qui est extrêmement anxiogène. Et puis, fondamentalement, on n'a aucune idée de où ça va, quoi. Et de ce fait-là, on rumine toutes ces peurs et toutes ces interrogations, ces questions. Et je pense que le druidisme, c'est une approche qui nous aide à avoir des racines et puis à accepter de vivre dans le temps présent et dans l'idée de cycle qui a été évoquée tout à l'heure par Julien. Et je pense que le simple fait d'avoir des racines et d'accepter aussi d'intégrer cette notion de cycle, c'est quelque chose qui déjà est extrêmement important pour sortir de la crise où on est. Donc pour moi, le simple fait d'atterrir est quelque chose que le druidisme peut apporter aujourd'hui. Moi, j'ajouterais un truc, c'est que l'être humain en général, il va toujours chercher quelque chose vers l'extérieur, que ce soit ses problèmes, il va les chercher. Ça vient toujours de l'extérieur, quoi. Ça vient jamais de l'intérieur. Et d'une certaine manière, le druidisme, pour nous, c'est aussi aller chercher quelque chose
dans nos terres et pas d'aller les chercher ailleurs. Même si ça ne veut pas dire qu'ailleurs, c'est pas bien, hein. C'est pas ça que je dis. Pour moi, moi qui ai appris aussi des choses, des enseignements d'autres peuples, d'autres pays, j'adore aller puiser des choses ailleurs, mais je trouve intéressant aussi d'aller les chercher chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est aussi en nous. Ouais. Et pas vouloir tout le temps aller chercher trop loin. Et pour moi, où ça peut être important, ce druidisme maintenant, là, tout de suite, au-delà aussi de la reliance avec la nature, c'est de revenir à l'intérieur de soi et d'aller chercher cette simplicité, voilà, qu'on a à l'intérieur de nous, où il y a toutes les clés, quoi. En gros, voilà. Moi, j'aurais envie de dire que le druidisme, c'est justement l'art du lien et de la présence dans le changement, justement. Et donc, dans cet art du lien, qui d'autre que quelqu'un qui connaît justement la nature, qui a passé du temps à observer la mer, qui a passé du temps dans la forêt, qui d'autre peut si bien la défendre? Donc, j'ai l'impression que c'est en aimant la nature et puis dans cette spiritualité qui est vraiment justement beaucoup basée sur l'observation, sur le lien qu'on peut sentir avec un arbre, avec une pierre, avec le soleil, avec la mer, avec tout ce qui nous entoure, et puis sentir à quel point ça nous fait vibrer de l'intérieur et que notre vibration imprègne aussi ce monde extérieur, qu'on en ait l'idée, mais qu'on puisse après, on puisse la sentir dans le corps. Eh ben, ça nous donne envie de l'aimer et de la préserver, cette nature. Donc c'est aussi dans ce sens-là que je trouve que c'est une voix qui est belle, parce qu'elle n'est pas juste dans la tête, elle est, comme elle disait Christine, elle est aussi dans le corps. C'est une spiritualité vivante dans la matière. Et en fait, c'est une forme aussi de respect et de responsabilité dans cette posture de présence face au cycle. C'est une voix qui nous invite à prendre soin de la forêt près de chez nous. Dans la voie druidique, on va aller ramasser les déchets dans la forêt qui nous entoure. On va prendre soin d'un bout de forêt. Mais imaginez une société où chaque individu fait ça. Ben, ça changerait vite les choses, en fait. Où chaque individu se sent responsable de son impact, pas dans sa tête, mais dans son corps, parce qu'en fait, il a vécu cette qualité de lien. Et je trouve que ça changerait beaucoup de choses. C'est pour ça que, enfin, voilà, pour moi, c'est une voie qui a du sens pour l'avenir. Mais c'est une voie du passé. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer que nos ancêtres, finalement, ils étaient en lien, quoi qu'il en soit, parce que ils allaient cultiver leurs légumes, ils allaient devoir faire des réserves, ils allaient ensuite profiter du printemps pour aller cueillir certaines plantes dont ils ont été privés pendant l'hiver. Donc cette qualité de lien, ne serait-ce que chez mes grands-parents, le lien à la nature, il était bien meilleur que ce que nous, on vit maintenant. Et si j'observe moi dans mon enfance, je suis née en 81, eh ben, j'avais plus de lien à la nature que ce que j'ai pu avoir après par la suite, avant que je me mette dans cette voie qui m'a redonné cette qualité de lien. Et là maintenant, on a les smartphones, on a les écrans, on a la réalité virtuelle. Et tout ça, en fait, ça nous coupe. Donc je trouve qu'il serait il serait temps d'avoir les gens qui réalisent que ce monde extérieur, il est là, il est magique et il attend plus que les gens s'y relient. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que mes collègues ont déjà dit et qui me parle beaucoup, ce qui fait sens aussi pour moi, c'est que on n'est pas dans une spiritualité ancienne où on est dans des dogmes et des choses qui ont été écrites et on se base sur des choses du passé qui sont peut-être plus en lien avec notre vie actuelle. Et c'était aussi une sagesse de ne pas fixer en fait les enseignements et d'être humble en se disant que la vérité d'aujourd'hui, c'est la vérité d'aujourd'hui et que quand les temps changent, eh ben, il faut adapter aussi, il faut s'adapter. Et pour moi, ça fait vraiment sens aussi le fait d'être en accord avec l'instant présent, avec le présent, et de pouvoir le mettre dans le concret, en fait, du présent. Et dans le présent, je trouve qu'il y a une qualité que le druidisme peut amener au quotidien
dans beaucoup de situations, chez beaucoup de personnes et dans beaucoup de secteurs, c'est une sorte de rééquilibrage. Étant donné qu'on a parlé d'une certaine séparation ou distance entre notre monde et nous, qu'on se coupe de plein de façons différentes. Moi, il y en a une qui me frappe ces temps, c'est ce que la sédentarisation nous a amené. Là où elle nous a amené aujourd'hui, il y a du bon là-dedans. C'est cool d'avoir une maison solide où je me prends pas des intempéries dans la tronche et au final, je vis plus heureux et plus longtemps. Et à outrance, eh bien, ça me fait oublier la qualité d'une nuit passée sous les étoiles, couchée sur la terre. Est-ce que ça peut m'amener? Et si on met ne serait-ce que quelques touchettes comme ça au quotidien de ces moments-là, en s'écoutant, en, en, en mettant dans nos gestes, dans nos pensées, dans notre qualité de vie, les valeurs qui sont entretenues, qui sont transmises, qui sont développées, toutes les vérités qui se sont partagées grâce et au travers du druidisme, il y a obligatoirement, même si c'est une minorité de personnes sur Terre, il y a obligatoirement un rééquilibrage qui s'opère. Il y a des peurs qui tombent, et du coup il n'y a plus besoin de courir. Il y a tout un tas, en tout cas c'est ce que je vois, ou prévois peut-être, ou espère, je ne sais pas très bien. C'est tout ce que ces gestes, ces prises de conscience ou ces recentrages aussi peuvent amener à chacun, aux sociétés, aux technologies, à notre Terre. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais rajouter. Moi, je trouve que c'est vraiment une clé et une potentielle solution. Alors moi, je place je reviens toujours à ma double personnalité d'ingénieur et d'apprenti druide là. Moi, je pense que c'est une vraie solution pour les entreprises et je suis en train de travailler là-dessus et je pense que je vais avancer sur cette voie-là parce qu'elle me plaît beaucoup. C'est d'utiliser cette spiritualité et pour peut-être aider les entreprises à se transformer dans un sens où elles vont respecter les différents règnes. Moi, je fais bien le parallèle avec le règne minéral, c'est la matière première en gros. Prendre soin de la faune et de la flore parce que c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous fait vivre. Prendre soin des humains, les respecter, de ne pas les considérer comme des ressources périssables, mais de les aider à grandir. Si les entreprises font ça de manière, on va dire, cohérente, le fait d'être bénéficiaire et de gagner de l'argent, ça sera qu'une conséquence de tout ça. Et j'aimerais bien que passer ce message de. Alors évidemment que je vais pas. L'idée c'est pas de vendre de la spiritualité aux entreprises parce que c'est compliqué, mais juste de s'appuyer sur cette philosophie, spiritualité pragmatique, appelez-le comme vous voulez, pour aider aussi à transformer les entreprises, parce que je crois fondamentalement que c'est en les transformant les entreprises qu'on va transformer le monde. Et je trouve que c'est une belle voie, le druidisme. Alors je ne sais pas si un jour j'y arriverai, mais en tout cas, ça me fait bien envie. Oui, Jean-Baptiste. Pour transformer une entreprise, il faut d'abord transformer les gens. Je mettrai une petite mesure en fait à ça, et Julien a très bien dit, j'espère et je prévois. Ta capacité à voyager dans le temps est inégalée pour notre cher... Et juste par rapport à ça, moi je peux vraiment entendre, mais en même temps, connaissant pas mal de philosophes, essayant de s'attaquer en fait on pourrait dire une philosophie d'entreprise, et voient qu'en fait il y a vraiment une très grosse scission en fait entre les besoins actuels d'une société qui a été créée sur une forme d'amour et d'intelligence. On en avait parlé lors d'un épisode.
c'est quand même un amour et une intelligence qui est mis au service de quelque chose. Et les philosophes qui ont tenté de démontrer qu'actuellement on ne peut pas changer une entreprise, mais pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'à la base, les fondements ne sont pas dans les mêmes définitions et ne sont pas dans les mêmes références d'amour et d'intelligence, comme par exemple l'amour et l'intelligence qu'évoquait Joël tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'aller dans la nature, il faut l'aimer, il faut correspondre à son intelligence quelque part. Si on ne comprend pas comment la nature fonctionne, mais qu'on y va, ben oui, il peut se passer plein de choses, mais à mon sens, on passe à côté de beaucoup, et presque même de ce qu'est le fondement du druidisme. C'est pour ça que moi, ça me questionnait par rapport, je reviens sur cette question de base, qu'est-ce qui va faire la différence avec le druidisme ? Parce que maintenant, faire des bisous aux arbres, essayer de se connecter avec la nature, trier nos déchets, faire zéro déchet, tout le monde sait faire ça. Par contre, nous, il faut aussi voir que nous sommes les heureux élus d'un monde privilégié, dans un certain sens, matériellement, comme le disait Julien, on a un toit sur la tête, on a toutes les ressources qui nous tombent dans le bec. Il faut voir que ce n'est pas le cas partout, et que malgré le fait que ce ne soit pas le cas partout, ça déconne quand même. À quel moment le déclic du druidisme, ou on va dire la plus-value du druidisme, va permettre à l'humain de changer de direction. Et je pense que c'est en intégrant, on parlait aussi de ressenti personnel, de mettre les choses dans le corps. Oui, mais quoi, encore une fois, quoi ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le corps ? Il y a nos ressentis, oui, mais à la base de quoi ? Parce qu'on sait que nos ressentis peuvent être aussi biaisés par notre expérience, par nos schémas, par plein de choses. Donc c'est comment faire en sorte, à mon sens, encore une fois, là j'ouvre le truc, c'est comment faire en sorte que mon ressenti qui m'appartient, qui a sa propre réalité, puisse rejoindre une réalité qui est celle du druidisme, qui permet en fait de faire un état des lieux de mon intelligence envers la nature, et du coup de mon œuvre envers la nature, et envers l'harmonie de la nature. Sinon, tu prêches un convaincu, Christophe. Je veux dire, les entreprises changeront le monde. Il faut voir la puissance de feu de l'industrie. J'en viens aussi. Moi, c'est mon milieu, c'est la conception industrielle, et je sais pourquoi j'en suis parti aussi. Mais elle est là, elle a une importance capitale, elle a permis des tas de choses qui ont été très bonnes, effectivement, pour la santé de l'humain, pour sa longévité, pour sa curiosité, parce que maintenant on a des tas de moyens de se renseigner sur 1000 trucs. Le problème, c'est que comme on n'a pas de garde-fou, tout est en roue libre, on perd nos références, on perd cette définition même d'amour et d'intelligence. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Parce que les gens aiment leur pognon, ils aiment leur profit, ils aiment leur légende personnelle. Ils n'aiment pas la nature et le profit collectif. Ils n'aiment pas nécessairement... tu vois, on n'aime pas toujours faire abstraction... comment on dit mettre de côté notre confort personnel pour satisfaire un bien collectif. Mais ça, c'est pourtant une valeur du druidisme. C'est pouvoir se dire, il y a un collectif qui parfois, peut-être, va me demander d'abandonner certaines choses qui pourraient peut-être me faire plaisir rien qu'à moi, mais qui vont mettre à mal l'harmonie du groupe, et l'harmonie peut-être de la nature. Et là, en déviant cet axe-là, forcément, fondamentalement, quelqu'un qui va vouloir créer une entreprise va la créer différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je nuancerais ces propos par rapport à ce que disait Julien, par rapport à la prévision, c'est-à-dire par step by step. Et en plus de ça, ce qu'on est en train de faire là, nous tous, du moins, c'est ce que je crois, c'est qu'on est en train de créer chez l'humain différentes étapes de compréhension du druidisme pour qu'il puisse, à terme, éduquer ses enfants d'une autre manière, voir le monde d'une autre manière et le créer d'une autre manière. Donc je pense que c'est bien d'avoir une étoile, mais de revenir sur quelque chose de très... et c'était une de tes premières questions, c'est à quoi ça sert ? Comment on peut le mettre en pratique ? Et je pense que
de pas trop griller les étapes et puis de voir en fait step by step qu'est-ce que le druidisme en fait peut nous apporter pour obtenir un monde. On ne sait pas quand. Julien peut-être pour nous répondre s'il le, s'il le veut. Je prononcerai rien. mais figé. mais voilà. Moi, j'aurais juste une question du coup pour Jean-Baptiste. Encore? Oui, bah, tu parlais du clan et de l'importance du clan, et puis je trouvais ce terme est très important dans le druidisme, cette notion de soi, mais du groupe aussi. Est-ce que par rapport à ce que tu exprimes, est-ce qu'on pourrait dire, pour faire un peu le lien avec tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, que le druidisme pourrait être une sorte de sagesse de l'écosystème? Si on voit le druidisme comme une pratique, ou comme une... Oui, moi je répondrais oui, c'est une sagesse d'un écosystème. C'est la connaissance des différents systèmes qui créent un écosystème. Et effectivement, ouais. Mm-hmm. Et là-dedans, il faut une sagesse. Il faut quelque chose qui structure quelque part. Si on parle, on est d'accord, une sagesse, c'est forcément, entre guillemets, un principe actif. C'est pas juste un truc cérébralo, intellectuel, il faut mieux faire ci que ça, mais non, il faut le mettre en pratique. Donc, et forcément, l'écosystème, il s'en fiche, lui, des théories. Il va vouloir quelque chose de pratique qui fonctionne. Et quelque chose qui est sage, on le voit, c'est quelque chose qui entre guillemets, quelque part, peut satisfaire l'ensemble. C'est pas juste pour soi ou que pour... Tu vois, c'est chacun y trouve quand même un compte, tu vois, quelque chose. Et si c'est trop dogmatique, comme le disait Christine tout à l'heure, alors l'écosystème s'isole de quelque chose d'autre, tu vois. C'est très différent de s'en isoler que de chercher à le comprendre, à l'intégrer et à le modifier. Et si en plus de ça, comme tu le disais très justement, c'est être l'art d'être présent dans le changement, ça veut dire qu'on peut intégrer différentes choses, parce que le monde est voué à changer. Donc ça, de toute façon, il n'y a rien qui est... Et ça, c'est valable ici, ailleurs. On sait que la nature offre une forme d'impermanence. Il n'y a rien qui est permanent, en fait, à part l'impermanence, voilà. Peut-être pas, petit paradoxe, encore une fois, du monde phénoménal, mais rien n'est permanent. Si rien n'est permanent, ça veut dire qu'il y a un changement. Et ça encore, comment on le gère? Comment on le structure? Comment on l'affine? Comment on le perfectionne? Tu vois? Comment en fait tout ça crée peut-être un nouvel écosystème? Comme nous, finalement, on a évolué, on a été un petit écosystème gros comme une amibe, puis puis les choses se sont en fait intégrées. Alors, oui, de par un peu l'extérieur, mais il y a eu tout un écosystème qui grandit. Et il y a une certaine sagesse, par exemple, dans notre corps, heureusement, parce que t'imagines le Bronx, sinon. Moi, en parallèle, là, j'ai envie de glisser un truc qui me vient par rapport à deux directions qui sont opposées et à mon avis, fondamentales, voire même comment dire, primitives par rapport au druidisme, même à la création de ce monde, qui sont le rassemblement, ce qui rassemble, et ce qui divise ou ce qui sépare. Et il y a tendance, en tout cas dans ce que j'observe, alors en moi et à l'extérieur, chez d'autres ou dans l'industrie ou dans plein de domaines, des fois on reste bloqué dans une direction. Et ça amène de l'isolement, pour reprendre un terme qui a été sorti, et cet isolement, au bout d'un moment, il empêche la prise en compte de l'autre. Ou alors il diminue drastiquement la possibilité de juste se rendre compte qu'il y a moi et les autres. Et qu'en termes de droit, qu'en termes comment dire, ou déjà en termes de droit, on va dire, qu'on a tous, en tout cas, on est censé tous avoir les mêmes. On peut penser différemment, on est tous de la même, voilà,
il y a quelque part où on est tous égaux. Et là, par rapport à cette notion du clan dans le druidisme qui est importante et qui l'est pour moi aussi, que comment dire, que je m'exerce ou que je m'efforce tous les jours d'harmoniser toujours plus, et c'est pas peu dire vu ma constellation familiale, j'en parlerai peut-être dans un épisode, on verra. Il y a aussi quelque chose, je reviens à ce rééquilibrage ou ce recentrage qui fait que si ça je le vis au quotidien, je me prends en compte et je prends les autres en compte, il y a quelque chose de très porteur là-dedans. Comme une sorte de partage en direct, peu importe que je sois à côté des gens ou à distance. Je vais essayer de trouver un exemple concret. Si je vis une situation qui me rend heureux, voilà, que je me sens là, je vis un certain bonheur. Puis le bonheur, c'est à la bonne heure. Ça peut permettre plus facilement à d'autres de le vivre aussi. Et ça, même s'il y a quelque part en moi des choses qui peuvent penser que non, parce que justement ça sépare, que je vis mon bonheur et pas les autres, je constate que factuellement et au quotidien, il y a quelque chose qui se partage quand même. Et peut-être je suis allé un peu loin, parce que là j'ai un peu perdu le fil, j'avoue. Purée. Pardon. Ouais, je reviens. Claudio, dans toute Je reviens au début de ces deux directions qui sont opposées et qui existent. C'est peut-être de déjà aussi trouver comment dire, de mettre en place le plus possible un rythme de vivre de manière à harmoniser ces deux directions. À faire en sorte que, de toute manière, il y a un moment ou un autre, les choses se rejoignent. La séparation n'existerait pas sans le rassemblement. Et que de considérer ça dans ce que je vis, dans comment je travaille, dans le temps, c'est ce que, on va dire, à un certain niveau, le druidisme m'amène... comment dire ? C'est ce que j'ai constaté sur cette voie du druide. On voit vraiment la quête de l'unité à travers la séparation dans le druidisme. Comme on va voir la saison sombre grâce à la saison claire, etc. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce que tu exprimes, c'est que finalement cette quête d'unité, elle se visite à travers l'exploration de ce qui semble opposé et qui finalement génère de l'unité, et que finalement c'est en explorant les opposés, mais en fait du coup on est tout le temps en perpétuel mouvement. Et c'est la vie. That's life. Je fais un écart, je reviens. Je fais un écart, je reviens. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... moi, je trouve ça complètement... Enfin, c'est naturel, finalement. Puis, il n'y a pas cette vision obtuse à vouloir à tout prix chercher l'unité. Il y a vraiment cette acceptation que cette unité, elle se vit à travers les choses qui ne sont pas unies. Et en fait, en observant ce qui n'est pas uni, mais en s'y identifiant pas forcément pour pas s'y arrêter, mais plutôt de se dire, bah, ça fait partie de la vie, c'est pas uni, ok, bah, je laisse couler le flot. Et en fait, on trouve cet état d'unité aussi à travers ça. Et, ouais, pour moi, c'est vraiment une spiritualité très vivante, le druidisme. Parce qu'elle nous montre en fait tout ce qu'on est. Et elle cherche pas à nous faire devenir quelque chose, en fait. Elle nous montre ce qu'on est déjà. C'est ça.
Je rebondis sur ça, ce que tu disais, Jean-Baptiste. Évidemment qu'il faut changer. Il faut que les gens. Il faut pas changer les gens. Il faut que les gens se reconnectent à qui ils sont. Il faut qu'on leur montre que c'est possible. J'aime bien délirer sur ces chiffres, mais il y a une théorie. Alors je sais pas si elle est vraie, mais en tout cas c'est une théorie qui court, qu'il faut 0,5% d'une population pour faire un changement majeur au niveau d'une large population. 0,5% c'est peu. Hein. Alors évidemment, si on prend nos 7 milliards de petits humains sur Terre, ça fait quand même 350 millions à peu près. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de fois la Suisse. Beaucoup de fois la Suisse. Mais c'est pas non plus des chiffres, comment dire. Moi, j'ai pas l'impression que, peut-être je suis un doux rêveur et c'est ok, hein, moi j'accepte. Hein. Mais j'ai pas l'impression que non plus c'est impossible de pouvoir changer la société parce que 0,5% de ces sociétés se réveillent. Et peut-être que la réponse n'est pas seulement le druidisme, c'est des spiritualités de ce type. Le chamanisme en fait partie, c'est très à la mode. Et il y en a sûrement d'autres qui sont des spiritualités de paix et de reconnexion à soi. Je trouve que c'est joli. Et puis probablement qu'on ne le verra pas de notre vivant, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien planter des petites graines, voilà. Et puis laisser aux générations futures une planète un peu moins moche que ce qu'on a trouvé. Et il y a du boulot de ce côté-là. Et aussi, je voulais juste dire par rapport à Christine, mais c'est que le druidisme ne cherche pas non plus à... Enfin là, ce qu'on exprime, c'est pas que nous, on est meilleurs et tout ça. Comme vous avez pu voir, on a tous des druidismes différents. Puis c'est ça qui rend pour moi, cette spiritualité belle, parce qu'en fait, on vit ensemble tous des druidismes différents, on l'applique au quotidien différent. Et derrière, en fait, on a tous finalement cette quête de paix, de conscience, de lien, de respect, de responsabilité, basée sur une sagesse ancienne qui est la sagesse druidique, mais elle pourrait être basée sur n'importe quelle autre sagesse. Et ben voilà, comme elle n'est pas du tout jugeante, donc tout ce qu'on invite ici, en fait, quand on parle du druidisme, on n'est pas en train de dire que, de nouveau, c'est la meilleure et que chacun, en fait, va vivre sa propre spiritualité. Et voilà, moi, ce qui me plaît, c'est surtout que c'est celle de chez nous, comme il l'a dit Julien. Ça a du sens. Et puis moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, le druidisme, moi, ça m'a permis de vraiment me réconcilier avec le genre humain. Ça m'a permis d'aimer les 99,5% de gens dont tu parlais, parce que vraiment, voilà, je m'entendais mieux avec les arbres et les animaux qu'avec des gens autour de moi. Et en fait, ça m'a vraiment permis de faire la paix avec les hommes, avec le genre humain, avec le genre humain. Ça m'a vraiment permis de faire la paix et d'aimer aussi, voilà ce qu'on disait, les personnes qui pensent pas forcément comme moi. J'ai beaucoup d'espoir. Alors là aussi, peut-être aussi douce rêveuse, mais j'ai beaucoup d'espoir qu'on arrive à quelque chose et à changer, et que au final, c'est bien plus que 0,5%. Et vraiment, ça m'a permis de refaire la paix avec le genre humain et d'aimer le 100%. Et pour enchaîner sur ce que tu dis, Christine. Ah, pardon. Oui. Pour enchaîner sur ce que tu dis, Christine, moi, je n'ai pas envie de me mettre sur les épaules le poids de sauver le monde. C'est pas du tout c'est pas du tout l'esprit du druidisme. Moi, on est dans une époque qui est extrêmement mentale, qui veut avoir une solution qui est la même pour tout le monde. Et en fait, je pense que très humblement, dans la spiritualité du druidisme, on ouvre des portes. Et d'ailleurs, aussi au niveau énergétique, dans le travail druidique, on ouvre constamment des portes. Et je pense que c'est une des contributions qu'on peut apporter dans le monde d'aujourd'hui, parmi plein d'autres contributions qui viennent d'autres endroits. C'est cette ouverture des portes, et puis aussi d'avoir une compréhension du monde, qui n'est pas que dans la tête, mais qui est aussi dans le corps, dans le lien, et une autre forme d'intelligence. Et moi, je pense que
dans notre contexte hyper mental, dogmatique, rationnel, il y a aussi une soif pour ce type de savoir et pour cette autre manière d'aborder le monde. Donc, je pense qu'on peut ouvrir des portes et on verra bien où ces portes mènent. T'as pas ton micro, Julien. C'est quel insecte qui passe devant ta Mais caméra, j'ai une Christine? mouche qui C'est une arrête pas. araignée. Je me demandais depuis tout à l'heure. Oui, La C'est mouche, nous. la je souris. dis que je m'entendais mieux avec le monde animal. Hein, papa. Voilà. J'entends mes oreilles. Alors, Julien, c'est toujours fermé ton micro. Hein. Non, non. Ah non, normalement pas. Ah non. Non, non, c'est bon, on t'entend. C'est bon, vous Alors, m'entendez? Ok. Ouais, merci d'avoir fermé avant. Pardon pour l'interruption, Pas de hein, souci, du coup, mais Bernard, merci pour le terme ouverture de porte. J'en profite, parce que bon, il y a ma fille qui en a ouvert une derrière. Et j'en profite pour rappeler l'importance aussi de savoir fermer des portes. Et pour avoir tendance à en ouvrir beaucoup d'un coup, ça peut amener aussi beaucoup de flow, flux, énergies différentes qui peuvent tout d'un coup être, comment dire, Envahissant. trop... Comment? Envahissant. Envahissante. On se retrouve débordé, on ne sait plus quoi en faire. Hein, bon, voilà. Nourri, mais peut-être un peu trop. Et je trouve que, en tout cas pour ma part, l'ouverture, oui, c'est quelque chose que je prône, et la fermeture aussi, dans le sens que de fermer la porte à la connerie, par exemple, non, à quelque chose qui n'est tout simplement pas juste, eh bien c'est très bien aussi. Voilà. Tu sais qu'il y a une très belle vidéo de Alexandre Astier, notre cher maître Camelot, roi Arthur, sur sa gestion de la connerie et du fait qu'il veut plus travailler avec des cons, qui est absolument fantastique. Oui. Ouais, elle est fantastique. Oui. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Ben voilà. Ben, alors lui, c'est un maître. On a été vachement sérieux là. T'as encore un truc sérieux à dire, Jean-Baptiste, avant qu'on parte sur des trucs moins sérieux? Ben oui, encore. Encore une fois, moi, j'aime bien rappeler une forme de mesure, dans le sens où ce que dit Bernard est très très juste, dans le sens où le druidisme va ouvrir des portes, va ouvrir vraiment beaucoup de choses, et cette ouverture va amener de la tolérance, va amener une forme d'intelligence analogique, c'est-à-dire de comprendre les intelligences de chacun. On parle que chacun a son druidisme, etc. etc. Et j'aime aussi bien quand même cette idée de fermeture, parce qu'on voit bien qu'à tout laisser aller sans référence, sans structure, sans intelligence, sans amour ou sans connexion, peut desservir en fait. Autant notre bien-être même personnel, sans qu'on s'en rende compte finalement, que la cohésion en fait du clan. Encore une fois, toutes ces valeurs, c'est encore comme le disait Julien, par rapport à cette séparation et après revenir, j'ai l'impression que c'est tout des choses qui vont s'emboîter les unes aux autres. C'était juste pour rebondir avec cette idée de fermeture, parce que de toute façon, la première condition à l'ouverture, c'est la fermeture. C'est que pour que quelque chose soit défini comme ouvert, il fallait qu'il soit fermé à la base, et inversement. Donc, du moment que par exemple, on fait un peu plus attention à ce qu'on va dire, on fait un peu plus attention à ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on referme quelque part quelque chose, mais pour redonner une nouvelle ouverture à cette chose-là. Et l'ouverture vers quoi? Encore une fois, c'est pour ça que, pour moi, le druidisme va vraiment intégrer une forme de direction. C'est vers où, en fait, pourquoi. Ça va donner un peu le cahier des charges de la direction, le mode, le type de direction, sa saveur, tu vois, sa texture, etc. Pour qu'on puisse véritablement savoir
où est-ce qu'on se situe par rapport à l'ouverture, à l'ouverture, et jusqu'à où on va tolérer quelque chose et jusqu'à où on va comprendre que ça va, comme le disait je ne sais plus qui, à l'encontre en fait. Il y a des choses qui vont encourager la vie, il y a des choses qui vont la détruire. La détruire, pour l'instant, on voit que dans ce monde phénoménal, ça en fait partie. Je veux dire, voilà. Mais par contre, si c'est la nature elle-même qui crée ce principe, c'est une chose. Si nous, on déclenche tu vois, ce processus de destruction, parfois massif, parce qu'on sert d'autres types d'intérêts, ça peut devenir problématique. Donc, voilà, j'aime bien toujours essayer de nuancer un peu les différents principes, surtout que là, en plus, ils sont à côté, moi, sur mon image, Bernard et Julien, donc il y a eu l'ouverture d'un côté et la fermeture de l'autre. Je pense que les deux doivent, comme le jour et la nuit, essayer de trouver une symbiose, de trouver une intelligence qui fasse que c'est pas tout crame parce que c'est que le jour, et puis tout meurt parce que c'est que la nuit, et qu'on regarde juste le soleil de temps en temps par un petit trou de serrure, ou qu'on tolère un petit peu d'ombre de temps en temps, juste pour essayer de ne pas se cramer des peu de neurones qui nous restent, quoi. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu dis, Jean-Baptiste. Une des questions qu'on a sur la voie du druide à un moment donné, une des questions en tout cas fondamentales qu'on est censé se poser et qui reprend un petit peu qu'est-ce que c'est le druidisme moderne. Le druidisme moderne, c'est un arbre qui prend racine dans le passé et qui nous montre ce que c'est là maintenant. Mais à la base, l'arbre est enraciné dans le passé. Et en fait, justement, cette question fondamentale qu'on se pose à un moment ou à un autre, c'est d'où viens-tu, où es-tu et où cours-tu? Et cette question, tu l'as mentionné, enfin, d'une certaine façon, tu l'as mentionné, Jean-Baptiste. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est important sur la voie, parce que cette voie druidique, elle honore beaucoup les ancêtres, le passé. On parle de druidisme moderne, mais en fait, c'est quelque chose qui nous vient du passé. On n'est pas en train de totalement le réinventer, de repartir sur un arbre qui n'a pas de racines et de se dire on fait un nouveau druidisme. Non, on parle de druidisme moderne, mais il est vraiment ancré dans le passé, dans son histoire, même si on a perdu des bouts de racines avec le temps. Parce que c'est aussi une tradition qui était beaucoup condamnée à l'époque, et comme on n'a aussi pas écrit, en voulant garder cette tradition vivante, on en a perdu aussi des bouts, mais on en a perdu des bouts pour en inventer d'autres. Et puis l'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de ce qu'il était à l'origine pour le vivre dans le présent et créer un monde en paix qui est finalement le monde qu'on pourrait souhaiter. Bon, moi j'ai une question. T'as déjà vu un arbre courir? En mettant le Seigneur des Anneaux en accéléré. Il est à l'affût d'être. Mais il a du charme. Ah, c'est parti là. Oh là là. Mais il y a du boulot. Hein. Bon, ça, c'était J'ai juste ajouté quelque chose par rapport à cette question de base de Christophe sur en quoi le druidisme il pourrait aider là dans la société maintenant. C'est par rapport au fait que on parlait d'individualité, qu'on est tous un peu dans nos sphères individuelles, et puis le druidisme il prône aussi beaucoup la notion de communauté et de clan. Et c'est vraiment là aussi où je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider dans la société actuelle, c'est que ce qu'on va faire pour soi, c'est bien, mais dans le druidisme, il y a toujours cette idée que ce qu'on fait pour soi, ce qu'on veut changer en soi, c'est toujours pour la communauté, pour le clan en fait. Et ça change la donne. C'est que oui, on change pour s'améliorer, on essaye de faire des choses pour devenir meilleur, mais dans le druidisme, il y a toujours cette notion derrière qui est pour la communauté, pour le clan, pour la nature, c'est pas juste évoluer pour soi-même, c'est vraiment dans l'idée d'améliorer cette communauté. Et c'est peut-être là un des points essentiels, je pense, par rapport à ta question aussi, en quoi ça pourrait aider la société. C'est en gros changer soi-même, mais toujours avec cette idée derrière pour le mieux de la communauté et du clan. Et ça, on le voit par ça comme changement entre les sociétés et tout ça.
les clubs qui avant organisaient, je trouve, beaucoup de choses. Et puis maintenant, on galère à trouver des bénévoles, à trouver des gens qui veulent bien aider parce que, ben voilà, tout le monde fonctionne plutôt pour soi. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui, à mon avis, devait aller de soi aussi autrefois, où il y avait besoin de ce clan pour traverser des longs hivers, et que maintenant on allait dans, comme le dirait Julien Poirot, dans un opposé. Et puis, ben, c'est intéressant de se questionner à comment on peut revenir à quelque chose d'équilibré dans tout ça. Bah, pour moi, il y a une image assez claire. C'est que cet opposé, si là on arrive à une certaine partie, je considère qu'on avance tous ensemble et sur le même bateau, on va dire sur la même terre. Si sur cette terre il y a une tendance à l'individualisme, on va dire, justement à chacun de chez soi, avec soi ou avec. Enfin bref, à chacun de son côté. Si je mesure où est-ce qu'on en est maintenant dans cette tendance-là, et que je me dis, bon, moi je suis plus à l'aise avec ça. J'ai envie de pouvoir partager plus de moments, j'ai envie de trouver des bénévoles plus facilement, etc. Et que de plus en plus de monde commence à réfléchir, orienter, ce que disait Julien aussi, par rapport à orienter les pensées. Donc, je change moi, je change pour moi et je change pour les autres aussi. Sans manipuler. C'est juste d'orienter ça. Pour moi, ça fait comme s'il y avait une balance qui avance et que s'il y a de plus en plus de monde qui vient de l'autre côté de la balance, c'est-à-dire vers là, plutôt on va dire le rassemblement, ou de faire des choses à plusieurs, devenir moins égoïste, entre guillemets, on refait basculer la tendance. Et donc, ça sous-entend aussi que là-dessus, on a un certain pouvoir. Il y a un truc, je sais pas vous, auquel je fais face, c'est que des fois, je me sens ridicule par rapport au monde, à qu'est-ce que je pourrais avoir comme effet sur le monde, etc., que j'ai l'impression qu'il y a tout qui est foutu, puis qu'on court, on va dans le mur. Et puis des fois, je me dis, waouh, en fait, méga pouvoir. Et c'est souvent les moments où il n'y a pas grand monde qu'on a quelque chose à faire tout autour de moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet d'équilibrer ça? Moi, je dirais un truc que Joël m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est une question de fréquence. J'ai quand même le sentiment qu'en changeant notre fréquence, et que le druidisme nous aide à ça, mais pas que, mais en tout cas le travail qu'on fait sur nous fait que notre fréquence augmente, et qu'on attire de plus en plus de monde qui ont envie de ça, en fait, de ce rassemblement. Faut pas oublier que l'humanité n'a grandi que par des groupes, des clans, et voilà, c'est par le groupe que l'humanité a survécu. Sinon, on n'en serait pas là. Et on a juste oublié ça, puis maintenant on s'individualise, mais on sait bien que c'est pas ça qui va mener à améliorer l'humanité. Donc moi je me dis que commençons par faire le travail sur nous. Je suis d'accord avec Bernard de dire que je ne vais pas sauver le monde, et puis c'est pas mon ambition. Mais commençons par faire notre travail. En faisant notre travail, on va attirer de plus en plus de monde qui ont envie aussi de ça. J'ai le sentiment, en tout cas c'est ce que je vis depuis quelques années. Et puis plus on est nombreux, plus on est de fous, et plus on rit, comme on dit, et puis plus on attire du monde, et plus cette bascule elle arrive, et peut-être on se rapprochera de ces 0,5%. Dans ce siècle ou le siècle d'après, si la planète survit, je sais pas, mais voilà, on commence par nous et puis on avance gentiment. Oh, la planète, elle survivra. Oui, la planète, elle survivra. Ah oui, la planète, alors. Nous, pauvres humains. Mais c'est Gandhi qui disait: sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc ça implique forcément d'être soi-même déjà l'exemple de notre propre idéalisme, ou je sais pas comment on pourrait le dire. Et c'est clair, après, moi je m'occuperai pas trop des chiffres, parce qu'il y a déjà tellement à s'occuper avec soi-même, dans le sens où de s'assurer que, comme j'aime bien ce terme que Bernard disait, hein, humblement, s'assurer déjà soi-même humblement qu'on fait ce qui est important pour nous. Mais pas pour nous égoïstement, mais dans un sain égoïsme, c'est-à-dire prendre soin de soi
pour prendre soin du groupe, comme le disait Julien Chotan. C'est au service de... Mais c'est important d'être en bonne santé et sain d'esprit pour pouvoir être au service de la société, que la société, du coup, profite de cette compétence. Et plutôt que d'être complètement fermé sur soi, centré sur ses propres besoins et uniques besoins à soi, plutôt personnels. Le terme individualisme, moi, je l'aime pas trop parce que individu, ça veut dire indivisible à la base, en étymologie. Et si on était si individualiste que ça, on s'occuperait de l'indivisibilité de notre société. Et ça, j'adorerais. Donc on est plutôt personnaliste, c'est-à-dire qu'on s'occupe de notre masque, pur et simplement. On s'occupe vraiment que de nos fesses. Et là-dedans, le bien-être de la collectivité, pour l'instant, on voit que ça roule. On peut mettre de l'essence dans notre bagnole, on peut aller au supermarché acheter des fraises même au mois de décembre, tout va bien. Tout va bien. Le sursaut de conscience qu'il faudra pour atteindre même ne serait-ce que 0,5%, comme je le dis, moi je suis assez convaincu qu'on est là, on est nous 7 à discuter de quelque chose de génial. Je pense qu'il faut quand même prendre la mesure de l'état du monde aussi aux alentours dans quoi il baigne. Et que de pouvoir se donner cette opportunité-là de réfléchir à ces concepts-là, d'avoir la disponibilité intérieure et extérieure de pouvoir le faire. Si rien que la société privilégiée dans laquelle nous sommes, tu disais c'était je ne sais pas combien de fois la Suisse, mais finalement ça ne fait pas tant de monde que ça. Les gens qui sont confortablement installés à pouvoir, qui pourraient avoir ce luxe de penser à ça et de se reprogrammer pour ça, finalement, demain, on l'a ce chiffre, tu vois. Donc, je suis comme Bernard, moi j'ai voulu sauver le monde, je veux plus, j'ai voulu ça, j'y ai cru aussi, je me suis dit, ouais, la philo va sauver le monde, on est les meilleurs, et puis on va y arriver. Oui, mais déjà balaye devant ta porte. Hein. Après, le reste suivra, et je pense que... alors moi, j'ai pas trop ce lexique de fréquence, même si je l'emploie de temps en temps, mais je pense que déjà, rien que l'exemple. Fréquence, pas fréquence, appelons ça comme on est, mais comme on veut. Mais déjà, rien que dans l'action, rien que dans les propos, dans la considération qu'on a envers les autres, dans chaque petit pas qu'on va faire dans nos propres existences pour retrouver, comme on le disait, la paix intérieure, peut-être progressivement se mettre des post-it sur le frigo en disant « pense pas qu'à tes fesses, pense à celles du voisin ». Alors, hein, en tout bien tout honneur, d'accord, mais pour dire que on peut se mettre des rappels structurels pour pouvoir se mettre en chemin dans une direction différente. Et je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire ces petites choses qui finalement ont, comme tu le disais, c'est peut-être des grains de sable, mais mis à part ça, c'est plein de grains de sable qui finalement font une plage. Hein. Donc, ouais, il y a déjà, je ne sais plus quel philosophe disait, mais même si maintenant j'aime de moins en moins citer des philosophes, mais en plus j'ai oublié son nom, donc le pauvre, bon, enfin, c'est de se dire que de toute façon, ça passe par nous, quoi qu'il arrive, en fait. On n'a pas le choix que de passer par là. Par cette notion de devenir déjà un exemple pour nous-mêmes avant le reste. Et il ne faut pas sauver le monde, il faut déjà sauver ses miches. Parce que, dans un sens, si on prend en considération, par exemple, le druidisme, prend en considération qu'on existe sous 3 plans, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est un esprit qui s'incarne dans un corps et qui communique entre eux par l'âme. Donc si on sauve déjà ça, si on sauve déjà en chacun de nous ce lien qui permet à l'esprit de s'en tirer un peu indemne, bon, je crois qu'on aura déjà fait un grand pas. On aura déjà fait un grand pas. Et peut-être que cette inconsciente humilité
qui fera qu'on deviendra naturellement un plus grand nombre et qu'on donnera peut-être envie à d'autres à œuvrer comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'après les gens vont venir s'inscrire chez toi ou ailleurs c'est parce qu'ils vont y trouver quelque chose, ils vont y trouver une source, ils vont peut-être se sentir inspirés. Tu vois, on va vers les gens qui nous inspirent en règle générale. On va pas vers ceux qui nous crachent à la tronche. Je sais pas toi, mais moi c'est pas ça que je fais en tout cas. Ou alors si ça m'arrive, je lui demande pourquoi. Voilà, juste pour info, hein, ça m'intéresse. C'est parce que c'est un lama. Ou si c'est un... Ouais, mais alors là c'est vraiment ma propre... Il s'appelle Serge. Ouais, c'est Serge, mais c'est pas... Non, c'est Christophe, là. Pas tout confondre. Donc, je sais plus ce que je voulais dire pour clôturer le truc maintenant, mais par rapport à ça. Donc, mais oui, voilà, c'était de sain retour à soi, voilà, pour continuer ce travail de réintelligencer le monde, peut-être. Si j'ose, sans vouloir trop plomber l'ambiance, faut juste rappeler que le druidisme considère qu'il y a eu plusieurs humanités et que la sagesse druidique vient d'une humanité disparue, où ils ont transmis la sagesse à des humains qui étaient la nouvelle humanité, et que tout cycle d'humanité, comme on le trouve dans plein de prophéties et plein de textes à travers le monde, parle de génération d'humanité à partir d'une certaine forme de chaos, vu que le chaos semble être très propice à des nouvelles histoires. Et qu'ensuite, après, il y a le sommet de cette expérience, comme on le vit tous les jours, hein, aussi au moment de notre naissance, voilà. Ensuite, après, on a le sommet de notre vie, et puis après, on va vers une dégénérescence. Et ça semble être quelque chose de naturel. Je reprends mon histoire d'être présent dans le changement. Peut-être qu'en fait, on ne pourra pas sauver l'humanité actuelle et que ça fait partie de l'expérience humaine. Je plombe un peu l'ambiance, mais de fait, voilà, la nature survivra, la planète survivra, parce qu'ils ont d'autres cycles que nous, mais l'humanité, elle a peut-être quelque chose à vivre à travers un cataclysme qui générera un chaos, qui générera un nouveau départ ou une nouvelle histoire. Avec, même on voit chez les populations humaines, les Homo sapiens, Homo néandertaliens, avant nous, il y a eu des moments où il restait plus que quelques dizaines de milliers d'individus sur Terre, alors qu'avant ils étaient beaucoup plus nombreux. Puis ils sont renés à partir de ça. Et en fait, je pense que le druidisme, c'est aussi cet art d'être en présence, en conscience, en responsabilité, en amour, en lien avec le clan, parce que ça va être super utile dans des moments comme ça. Soi-même et les ressources et la nature. Et je pense que faire en sorte que ça ne se passe pas, c'est possible à partir de soi, mais c'est peut-être une illusion pour le monde total. Ça fait peut-être partie de quelque chose qui doit être vécu. Mais très certainement, parce que dans l'histoire, on l'a vu, ça s'est déjà reproduit, et pas que par rapport à différents types d'humanité, mais même par rapport à notre propre histoire, pas forcément si lointaine. On a vécu des cycles, des apogées, on a vécu des morts historiques, et c'est pour ça que la sauvegarde, sauver l'humanité, non, il faut sauver l'essence, il faut sauver une forme de conscience, il faut sauver quelque chose qui nous met de manière beaucoup plus subtile en vie, en fait, parce que c'est clair que nos enveloppes corporelles, si c'est ce qu'on appelle l'humanité, c'est clair, hein, elle ne va pas durer très longtemps. Et en plus de ça, elle est très fragile. Par contre, il y a quelque chose de beau, comme tu l'as dit, il y a un savoir qui s'est quand même transmis d'une humanité à une autre. Mais comment ? Mais parce que c'est soi-disant, si on en croit certaines cultures, je ne sais pas si le druidisme, je crois que le druidisme en parle aussi, mais c'est de dire que, en fait, c'était nous avant. Mais c'était nous dans notre essence divine. Donc c'est l'expérience de notre conscience qui vient se réincarner et qui vient du coup refaire un cycle. Et puis ça, c'est présent dans différentes cultures.
Donc finalement, c'est pas parce que notre humanité meurt que la conscience de ce qu'on a fait meurt avec elle. Et presque même pas, en fait. Il y en a plein qui parlent de mémoire qui n'est pas que dans les cellules, hein, qui est quelque chose d'un peu plus abstrait que la mémoire corporelle. Mais ça existe, il y a des théories là-dessus, et puis même, il y a une forme, on peut voir il y a une forme de logique, l'évolution technologique, les machins, enfin, toute notre évolution quand même sociétale et humaine, elle n'est pas que issue d'une succession d'expériences, sachant qu'il y a des choses qui sont mortes par avant. Donc il y a quelque chose qui perdure au-delà de notre enveloppe. Donc oui, c'est en ça où, plutôt que d'essayer de changer le monde, changer les gens, c'est déjà de changer sa propre conscience des choses. Et je pense que c'est par là qu'on pourra inspirer des gens. Qu'on peut inspirer. Moi, en tout cas, les gens qui m'inspirent, c'est pas ceux qui ont réussi matériellement. C'est ceux qui disent waouh, c'est ceux qui me font faire un sursaut de conscience, quelque chose qui va me faire dire waouh, next step, quoi. Merci Joël pour cette remarque pertinente et totalement déprimante pour la fin de la nuit. Moi qui voulais finir sur une note plus joyeuse, c'est raté. Mais c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Mais ça fait partie du changement. C'est en fait, c'est aussi un peu le thème de. Enfin, oui, puis Julien, il l'a bien dit aussi, c'est qu'en fait, tout est opposé. Et puis, en fait, ça fait partie de l'acceptation que les choses, elles bougent, elles changent. Puis, on peut pas rester obtus à tenter, en fait, que tout survive. Ça fait partie des œillères à ouvrir. Et c'est aussi un peu mon rôle et le rôle de plein d'autres personnes que de dire, mais regardez la totalité si vous voulez mettre la paix en vous, en fait. C'est ça. C'est comme choisir d'aimer le monde entier, mais on aime même que les gentils. Voilà. Sinon, c'est conditionné, en fait. Puis nous, on cherche à déconditionner, à faire en sorte que ça puisse, à partir d'avoir vu le tout, de se dire, maintenant j'ai tout vu, donc maintenant vous savez que c'est possible que ça se termine, ça fait partie de l'histoire. Maintenant que vous le savez, comment à partir de là, vous voulez générer la paix? C'est bon, maintenant tu sais. Après, tu peux, si tu veux, je te flashouille à la fin de l'épisode. Ou pas. C'est bien que tu sois pas flashouillé. Non, mais je suis tout à fait conscient que la fin en soi, en fait, c'est de l'ego. Si on pense qu'on va sauver l'humanité, c'est purement de l'ego. La fin en soi, elle n'est pas importante. Ce qui compte, en effet, c'est notre voyage et puis ce qu'on en fait. Enfin, tu le dis souvent, profitons de cette incarnation qui nous est donnée. Après, le reste, on verra en faisant le mieux possible. Alors, le mieux selon notre point de vue à nous, mais en tout cas, le plus en accord avec notre propre essence. Non, je plaisantais, j'ai bien compris. Mais c'est juste, peut-être que l'humanité court à sa perte. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, juste pour mettre en perspective, je trouvais intéressant, parce qu'on dit que l'humanité à peu près remonte à 10 000 ans, à peu près, quelque chose comme ça, sauf qu'elle a commencé globalement il y a plus de 100 000 ans, donc il y a quand même 90 000 ans, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc il y a eu le temps de faire des erase, recommence, reset, puis probablement que 100 000 ans c'est plus que ça, c'est peut-être 200 000, c'est peut-être 1 million, on ne sait pas. Donc en effet, on a une courte vision de l'humanité qui est probablement juste la surface de ce qui s'est vraiment passé sur cette belle planète qui nous est belle. Même il y a 10 000 ans, hein, tu y étais toi pour pouvoir savoir ce qui s'est passé? Non, on a juste quelques cailloux qu'on a retrouvés il y était, mais il a perdu la mémoire, le pauvre. Ouais. Non, mais il a perdu la barbe. J'avais pas la barbe à l'époque. Il est tombé sur un caillou, boum. Amnésique. Poum. C'est de l'amnésie. Tu regardes trop Netflix, Tibi. Ouais. Même pas. C'est bon contre les idées fixes. Ah là là, attention si tu nous lances là-dessus. Ah ouais, non, mais bon. Un trèfle à 4. J'allais poser la question du trèfle à 4 feuilles. Pour finir, est-ce qu'on va en débattre ou pas? Mais je veux pas lancer Jean-Baptiste là-dessus parce que j'ai peur que ça dure 2 heures. Mais, c'est quoi ta question liée au trèfle à 4? Est-ce que le trèfle à 4 feuilles, qu'est-ce qui fait que le trèfle à 4 feuilles donne la puissance à la potion magique? Parce que finalement, c'est l'ingrédient magique à la fin, tu vois, qui fait que
C'est la question. Hein. Peut-être que depuis le début des podcasts, tout le monde se la posait et avait envie de connaître Mais c'est cette ça. réponse. C'est Pas la moi. question. Tout le monde, sauf Jean-Baptiste, qui est tombé dans la soupe quand il était petit. Ouais. Non, moi, on me parle des triades, alors je vois pas qu'est-ce que le trèfle à quatre feuilles vient faire ici. Baptiste, c'est pour se détendre. Hein, ok. Et il y a les trisquelles et il y a les quadrisquelles à part ça. Sinon, c'est des Bon, d'accord. trisquelles Alors, à 4 pattes. je mute mon micro. Non, mais peut-être que le trèfle à 4 représente la nuit. Par exemple. Peut-être. Mais après, il faut pas oublier qu'il y a aussi le homard et les fraises. Hein. Oui, Et c'est ça. absolument. C'est ce que j'ai Moi, j'élargis de nouveau l'esprit. Hein. Je remets Tu la les conscience portes. large. Tu les portes. Ouais, t'as raison. Et on voit pas ce qu'il met avant. Homard. Oui, voilà, exactement. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est l'histoire. C'est quoi l'histoire? Moi, je suis nulle avec les films. C'est la nouvelle série Astérix et Obélix, le secret de la potion magique. Non, Et, Chabat qui a fait. c'est pas ça le titre, mais c'est la dernière série de Chabat, ouais. Je vais Ouais. regarder. Ah non, c'est pas ça le titre, t'as raison, ça c'est un autre épisode. Mais il Et commence le combat des chefs. le combat des chefs. ouais. Et dans le combat des chefs, normalement, il a rajouté l'histoire de comment Obélix est tombé dans la marmite et comment il a créé. Et il est responsable de la potion magique. Quoi. Non, mais il faut regarder, c'est drôle. C'est drôle. Oui, et on voit Obélix petit. C'est rigolo. Oh, c'est Trop chou. Oui. Et vous avez déjà Star Wars à regarder. Hein, Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Vous avez des devoirs à Faut faire. qu'on se mette à niveau, là. Ah, ouais. On en parlait encore cet après-midi, donc ça rigole pas. Hein, vraiment. Non, mais sérieux, quoi. Donc pour les références druidiques, hein, Star Wars. Oui, c'est top. Hein. évident. On fait pas mieux. Hein. C'est évident. Ça va être un épisode spécial, on va en faire un, je pense. Je vois que le temps a quand même bien passé. Ça fait 1h30 qu'on papote. Est-ce qu'on finirait pas comme tout épisode par non pas une seule triade, mais on est 7, du coup 7 triades. Est-ce que ça vous dit de partager une petite triade personnelle que vous avez envie de partager avec l'audience? Parce qu'on a envie, mais on était un peu obligé, non? Oui, c'est moi qui. C'était la consigne. Mais il est insupportable. Je suis pas C'est obligé la, de commencer, c'est la par druidesse qui a dit la consigne. Donc vous C'est avez Christine tous Tu as une toujours le petite choix, idée. Jean-Baptiste. Tu as toujours le choix. La chef de clan, c'est moi. Ah, tu vois, j'ai Vous aviez des doutes jusque-là? fermeture. Il y a un peu de pouvoir. Voilà. Dark Vador se réveille. Donc vous avez un petit aperçu de comment c'est chez nous. Non, je parle pas de ça. Bah non. Non, mais entre nous tous, en fait, on rigole toujours beaucoup. C'est vraiment les moments où on se retrouve, c'est toujours comme ça. Après, il y a Jean-Baptiste qui cause beaucoup, mais au-delà de ça, C'est même pas vrai. on l'aime pour ça. Réputation. Qui est Même pas vrai. Donc voilà, bref. Le druidisme, c'est aussi beaucoup de joie Exactement. et beaucoup de plaisir. Et au bar, évidemment, pour reprendre. Druide. Au bar, Bédroïde. qui existe en vrai. Faut préciser aussi. Ouais, est-ce que Le barman, il est il est à juste ma droite. il a une magnifique carte Ah. de cocktail que je conseille. Mhm. Mais il faudra changer la pancarte sur la porte alors, non? Parce que il me semble qu'il y a une petite confusion. Alors, qui a envie de se lancer? Bah, dis-toi parce que, par qui tu veux commencer. Ah, c'est moi qui dis? Vas-y, Mais dis. oui. Non, mais je voudrais pas que ce soit toujours les mêmes qui commencent. Allez, Bernard. Bon, alors, moi, ce que je vous propose comme triade pour pouvoir se retrouver soi-même après toutes ces discussions, 3 clés pour se retrouver. S'imprégner du paysage extérieur, ressentir son paysage intérieur et réaliser qu'il n'existe pas de limite entre les deux. Merci.
ça met toujours un certain temps, parce que moi, il faut que ça Oui, traverse mon il cerveau, là. faut que ça entre, oui, tout à fait. C'est très méditatif. Tu vois les 3 petits points, Jean-Baptiste, là. Poup, 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 poup. Merci, Bernard, c'était magnifique. Qui d'autre? Moi, j'ai trouvé une triade aujourd'hui, et puis elle est bien en lien avec ce qu'on a discuté. Alors, 3 choses différencient tout être vivant d'un autre. Ce sont l'Awen, la mémoire et la perception. Voilà. Très bien, merci. Julien Poirot, du coup? Ouais. Alors, je partage la triade que j'ai trouvée qui résonne bien avec ce que j'ai envie de partager. Les 3 contacts nécessaires avec le cercle d'Abred. Et ça, pour la ref, vous regardez les autres épisodes. Sont la nécessité de se libérer de la fatalité qui pèse sur les êtres inférieurs en développant la conscience qui créera la liberté du choix, donc la personnalité. Deuxième, la nécessité de se dépouiller du mal, c'est-à-dire de la solution de moindre effort offert par la désincarnation. 3. La nécessité d'accroître ainsi sa propre personnalité et sa bonté en se libérant des formes d'inertie par la mort. Une triade de Yolo Morganek, j'imagine. Tout à fait. On reconnaît la touche. Ouais. Julien, toi, c'était une triade de Yolo. Des Bardas. Ouais, des Bardas. Alors, qui nous reste? Jean-Baptiste? Oui, alors moi c'est pas une, enfin c'est une triade que du coup que j'ai créée moi par rapport à la transcendance. Voilà, l'obtention de la transcendance nécessite 3 axes: la connaissance de soi, la connaissance du monde et la connaissance du mystère. Oui. Merci. Est-ce qu'on réessaye avec Christine? Définitivement pas. Oh, pauvre Christine, je suis désolé, on t'entend pas. Alors, Christine, si tu es d'accord, je la lis pour toi. Une triade écrite par Christine. 3 joyaux sur la voie du druide. L'ouverture du cœur, le lien à la terre, mère, le respect et l'amour pour toute forme de vie. Awen. Je vais faire avant Joël, comme ça Joël soit notre triade de clôture, si ça te va, Joël. Ça tombe bien parce que moi ça parle de la réunification, quand on parlait de réunion, réunification. 3 actes sacrés me rassemblent: m'asseoir sans attendre, bénir sans comprendre, aimer sans condition. Et je laisserai le dernier mot, la dernière triade à Joël, qui fait le suspense. 3 choses ferment un cercle en beauté. La gratitude pour ce qui fut, la paix avec ce qui est, et la confiance en ce qui vient. Merci. Merci. Du coup, je vais devoir faire preuve de gratitude et vous remercier toutes et tous pour ce moment délicieux. Et puis pour la clôture de cette saison magnifique qui a été une réussite grâce à vous toutes et tous. Moi, c'était un plaisir en tout cas de partager ces épisodes avec vous. Et voilà, on va faire une petite pause et puis on va se retrouver
je pense à la rentrée. On ne sait pas encore quand exactement, mais on va réfléchir avec Joël. Un grand merci et on vous souhaite plein de belles choses en attendant et on se retrouve très bientôt pour la saison 2 de Paroles de Druide. Merci à toi, Christophe. Merci à tous. Merci. Merci, Christophe. Et Merci à j'en tous. profite pour dire que si vous avez des envies de sujets, des inspirations pour notre saison 2, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Comme ça, on peut prévoir une saison 2 avec ce qui vous a soif. Yes. À bientôt tout le monde. Merci tout le monde. À bientôt. Ciao. Au revoir. Il était une fois une fois